Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Laetitia Mazzolini, nouvelle directrice d'un nouveau lieu, enfin directrice d'un nouveau lieu, Oui. voilà, sur Avignon, qui s'appelle le Théâtre Transversal. Bonjour. Et bonjour Laetitia, et effectivement, on a dans les mains le numéro 0. C'est ça. Le numéro 0, le nouveau programme de ce nouveau lieu. Et alors, avant de parler de l'intérieur de ce programme, on va parler du théâtre transversal. Oui. Donc, le théâtre transversal se trouve au 10 rue d'Anfou, en lieu et place des anciens ateliers d'Anfou. C'est ça. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Mhm. Mais pourquoi avoir envie de se jeter dans cette aventure? Alors, l'envie est venue de la proposition. J'avais jamais eu dans mon plan de carrière l'idée d'ouvrir un théâtre. Les ateliers d'Anfou, c'est un théâtre dans lequel la compagnie que je dirige depuis 11 ans fait ses ateliers. On y a eu aussi fait des créations les 2 dernières années. Et donc les propriétaires avaient envie de passer la main et c'est naturellement, c'est un peu leur bébé, donc ils n'avaient pas envie de le laisser À des entre les inconnus. mains de n'importe qui, voilà, à des inconnus. Et donc les rapports qu'on avait tissés depuis des années ont fait qu'ils se sont tournés vers moi. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que justement ça peut être une nouvelle aventure, un nouveau départ, ce qui ne fait pas tourner la page complètement parce que je continue la direction de la compagnie, mais enfin la co-direction de la compagnie. Et voilà, mais ça fait un travail supplémentaire. En même temps, c'est pas non plus un autre travail parce que ça reste un petit peu dans la même veine. Bien sûr, mais oui. voilà. Et donc sur le programme, alors habituellement quand sort une nouvelle revue ou un nouveau programme, c'est le numéro 1. Et ici, on peut lire numéro 0. Alors, que pourquoi signifie ce 0? C'est un tour de chauffe, c'est un essai, c'est une ouverture qui n'en est pas vraiment une? Tour de chauffe, essai, c'est pas vraiment flatteur. Alors non, en fait, je me suis inspirée des magazines qui font un numéro 0, qui est une maquette de présentation. Oui. Pour pouvoir diffuser, pas au public, mais aux professionnels, pour montrer ce que le magazine sera à terme. Et puisque cette saison, en fait, je la débute vraiment, j'ai eu les clés du théâtre au mois d'août, on a fait un petit coup de peinture en août, en septembre, donc on n'a pas eu le temps de vraiment se plonger complètement dans la programmation. J'ai décidé de faire une programmation en 2 temps. Un premier temps sur... oui, c'est bien. C'est bien. Un premier temps sur la partie 2017, septembre-décembre. Puis un deuxième temps à partir de 2018, de février. Donc février-mai, juin. Donc voilà, donc j'ai décidé sur la même base, le numéro 1 aura le même visuel, de faire un numéro 0 qui est un petit peu la maquette de présentation de ce que va être le lieu, et le numéro 1 qui va suivre en 2018. En 2018. Donc le lieu, donc le nom, on le rappelle, c'est le théâtre transversal, et avec pour sous-titre scène, entre parenthèses un petit S, pour le pluriel, pour la création des arts contemporains qui, eux, sont au pluriel. Oui. Alors, pourquoi? Voilà. Alors, scène avec un S, c'est tout simplement parce qu'il y a 2 salles dans ce théâtre. Donc, ce n'est pas une scène, mais 2 qui sont proposées. Et la création des arts contemporains, la création, parce qu'effectivement, je veux qu'on soit un lieu de création. Et les arts contemporains, parce que je ne veux pas me cantonner au théâtre. Avec la compagnie, déjà depuis des années, je travaille sur la pluridisciplinarité, sur les arts frontières, voilà. Dans toutes mes créations, il y a de la vidéo, il y a des danseurs, il y a des musiciens en live, il y a, ou en tout cas de la création musicale, même si c'est de la bande enregistrée. Voilà, donc du coup, j'avais pas envie de présenter ce théâtre comme
comme juste un théâtre, bien sûr qui peut programmer de la danse, etc., mais uniquement comme un théâtre, mais comme un espace pour les arts contemporains. D'ailleurs, l'ouverture de saison est une exposition, performance expositoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Il y aura également sur le numéro 1, sur la partie 2018, une exposition photo. Donc voilà, c'est vraiment les arts contemporains. Les arts contemporains dans tout ce qu'ils vraiment, peuvent représenter. Et donc, qu'allons-nous trouver sur ce premier trimestre? Justement, donc l'ouverture, c'est le jeudi 12 octobre à partir de 18h. Voilà. Et donc, c'est une exposition. Oui. Alors, ça rentre dans le cadre, j'ai décidé de jalonner la saison de temps forts que j'ai appelés des instants. Chaque année, à la même période, il y aura des instants sur un thème qui revient. Donc, le premier instant au mois d'octobre, c'est sur la création numérique. Et donc, voilà, donc on ouvre notre saison sur une exposition, une carte blanche que j'ai offerte à Guillaume Saroui, qui est un concepteur lumière, concepteur vidéo avec qui je travaille depuis très longtemps, et j'avais envie de lui offrir ce temps-là. Je savais qu'il avait en gestation quelque chose, donc je lui ai dit, bah voilà, je te donne l'opportunité de, maintenant tu as une date, tu es obligé de le faire, tu ne peux plus le reporter à plus tard. Et donc ce moment, cet instant s'appellera Ça s'appelle Line. La création de Guillaume. Donc, ayant une carte blanche, je lui ai proposé d'inviter les artistes qu'il souhaitait inviter. Lui va investir une salle, parce que donc ce théâtre se compose de 2 salles, mais il y a également 2 halls différents. Il y a une cave voûtée du XVe siècle. Voilà, c'est un lieu, le clin d'œil de Transversal, c'est à la fois d'un point de vue artistique, parce que ça va présenter des œuvres transversales, mais également un clin d'œil physique, parce qu'on a la possibilité de traverser, quand on rentre dans la première salle qui est tout au bout du théâtre, on peut, au fond de la salle, atterrir dans un couloir. Le couloir fait le tour du théâtre, on peut re-rentrer dans une autre salle, puis voilà. Et on le traverse comme ça, de part en part, sans avoir besoin de repasser par la rue ou par là où on est rentré, en tout cas. Donc c'est un lieu qui se traverse. Donc voilà, donc je lui ai fait visiter le lieu et je lui ai dit, tu t'installes où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu invites qui tu veux. Et il a proposé Line, un travail autour de la matérialisation de la lumière. Comment la lumière, qui au théâtre sert les artistes, sert une ambiance, une mise en scène, un parti pris, comment cette lumière peut vivre par elle-même. Par elle-même. D'accord, voilà. Donc ça c'est le premier rendez-vous du 12 au 15 octobre. Et le 12 à partir de 18h, vous êtes tous conviés à l'ouverture de ce nouveau lieu. C'est ça, ça fait aussi office d'une petite fête. D'une petite fête, l'occasion de croiser. De se rencontrer, de faire visiter le lieu et voilà. Donc, ensuite, il y aura votre création, MU. Voilà. MU, donc, quand je dis votre création, la création de l'AFP, de l'Agence de fabrication perpétuelle. Donc, MU de Fabrice Melchior, un texte inédit. Oui, le joli cadeau de Fabrice Melchior, à qui j'ai demandé. Je voulais mettre en scène Noam Cadestin, le co-directeur de la compagnie. Et c'était jamais arrivé. Je l'avais mis en scène, mais dans un duo. On s'était jamais retrouvés en face à face, comme ça, seul, sauf dans l'autre sens. Il m'avait mis en scène il y a quelques années sur un Lagarce. Et voilà, j'avais envie de le mettre en scène, de travailler juste avec lui. Une forme plus petite que les dernières choses qu'on avait pu présenter, avec notamment Les Enfants du désert, où il y avait une dizaine d'artistes présents. Voilà, j'avais envie d'une forme un peu plus intimiste et j'aime l'écriture de Fabrice Melchior depuis toujours. Donc voilà, je lui ai demandé s'il avait un texte pour un homme d'une 40aine d'années. Et donc ensuite, on arrive sur le dernier rendez-vous de ce premier trimestre. Calimera. Ça sera destiné au jeune public, on va dire, Alors, un petit peu plus c'est tout public. Tout public. C'est tout public. C'est du jeune public comme j'aime.
parce que c'est du tout public. Et c'est vrai que souvent dans les salles de spectacle, pour les spectacles jeunes publics, il y a autant d'adultes que d'enfants, voire plus. Et du coup, c'est très bien pour les enfants, mais il faut qu'il y ait matière aussi pour les adultes. Et je trouve que ce spectacle est tout à fait approprié pour du tout public. C'est une découverte du festival Off 2017. Il se produisait au Nouveau Ring. Je suis allée les voir un peu par hasard en feuilletant la programmation du Off et en voyant que c'était une jeune compagnie, la première création d'une compagnie avignonnaise. Donc je me suis dit, tiens, il se crée à Avignon, moi je suis d'Avignon, c'est quand même pas mal d'aller voir leur travail, ne serait-ce que pour prendre un premier contact. Et je m'attendais, comme toute première création de gens qui ont tout juste la vingtaine, de quelque chose d'imparfait, de quelque chose de jeune, et pas du tout. C'est un spectacle totalement abouti, qui est absolument magique. Moi, j'ai passé un moment, j'y suis allée avec mes filles, parce que le spectacle est annoncé à partir de 5 ans, et c'est sans parole, donc c'est accessible à tous. Ils mettent 5 ans parce que l'univers est un peu sombre. Et moi, j'y suis allée avec mes filles qui ont 8 et 3 ans. Celle de 3 ans s'est éclatée. Donc ça marche à partir de 3 ans. En fait. Voilà, donc ça marche à partir de 3 ans. Après, tout dépend de la sensibilité des enfants. Mais c'est un spectacle beau, intelligent. Avec une bande-son, c'est un des protagonistes qui a fait la bande-son et qui s'est servi des élèves musiciens du conservatoire pour faire les enregistrements, etc. Donc je trouve en plus ça très malin de se dire moi je suis musicien, je suis guitariste, je vais faire toute la bande-son à la guitare. Non, il s'est entouré d'autres musiciens pour avoir une bande-son très originale. Et des marionnettes qui sont absolument magnifiques. Baptiste, je ne veux pas dire son âge parce que j'en sais rien et ça risque de le vexer, mais je lui donne vraiment pas beaucoup plus de 20 ans. Je sais pas, 20, 22, quelque chose comme ça. Et il construit des marionnettes absolument magnifiques. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, qu'il a commencé tout jeune. Et voilà, donc c'est vraiment... pour moi, c'est un des 2-3 gros coups de cœur que j'ai eu pendant le festival cette année. Donc, si je les fais venir, on a la chance de les retrouver dans la programmation du transversal. Si je les fais venir, c'est pas du tout parce que c'est pratique, ils sont d'Avignon, etc. C'est vraiment parce que le spectacle vaut le coup d'œil. Je crois qu'il a plutôt bien marché pendant le festival. Je sais également que les Avignonnais ne sortent pas forcément énormément au théâtre pendant le festival. C'est le mois de juillet, ils partent en vacances, etc. Donc c'est pas mal de le reproposer en saison pour que les Avignonnais puissent découvrir ce travail-là. Bien sûr. Vous avez parcouru toutes les rues à la découverte de spectacles durant le festival Off. Et est-ce que le transversal sera un lieu du festival ? Évidemment. Donc je ne connais pas de lieux qui ouvrent en saison et qui ferment pendant le festival. Là où dans toutes les villes, la plupart des lieux finissent leur programmation au mois de juin. À Avignon, ça court jusque fin juillet. Et donc voilà, le théâtre transversal sera ouvert pendant le festival avec la même direction artistique, la même qualité. Je ne veux pas être un énième lieu d'Avignon. D'accord. Il y a énormément de lieux sur Avignon. Certains ont une ligne artistique, d'autres non. Certains ont une ligne artistique qui me semble, moi, un peu floue parfois dans les choix. Et puis, il y a des lieux sur Avignon qui ont une ligne artistique très claire, très précise. Le public s'y reconnaît. Je trouve ça génial quand du public va au Théâtre des Dons sans savoir ce qu'il va voir, juste parce qu'il a un créneau de disponible à 16h30 et qu'il se dit je vais aller voir le spectacle de 16h30 du Théâtre des Dons. Je trouve ça beau, cette confiance qui est donnée par le public au lieu et à leur programmation. Et donc voilà, à terme, j'ai envie que le public se retrouve
au théâtre transversal sur ce même principe. Bah, c'est parfait ça. Oui. Bah oui, mais tout à fait. Et faire son... donc tout à l'heure vous évoquiez une nouvelle compagnie avignonnaise que vous recevez en décembre. Donc faire sa place, on va dire, parmi les compagnies de théâtre est quelque chose de compliqué, de laborieux. Et faire sa place en tant que nouveau lieu, est-ce que le degré de difficulté n'est pas supplémentaire? Je sais pas. Je pourrais peut-être en répondre au mois d'août. C'était la colle de l'interview. Je pourrais répondre peut-être à ça au mois d'août quand j'aurai eu l'expérience. Moi, de ce que je peux dire d'expérience là maintenant, c'est que effectivement, je ne débarque pas de nulle part à Avignon dans le milieu du théâtre. Et donc, il y a un accueil très positif sur cette reprise. Tous les directeurs de lieux à qui j'ai annoncé que je reprenais la direction étaient très heureux. Que ce soit quelqu'un d'Avignon qui reprenne un lieu, que ce soit une artiste qui reprenne un lieu. Les lieux d'Avignon sont tellement de plus en plus gérés par des gens qui viennent... faut pas se mentir, pour faire de l'argent pendant le festival, qui ferment après le restant de l'année, parce que ça coûte moins cher de fermer pendant le reste de l'année. 11 mois, voilà. Qui ne sont pas forcément des artistes, donc qui ont peut-être une sensibilité ou pas, et qui choisissent leur spectacle ou pas. Et, on peut le dire. Voilà, et du coup, l'accueil que j'ai eu pour l'instant, donc on verra au mois d'août le bilan d'une saison et d'un festival, mais en tout cas l'accueil que j'ai eu par les lieux d'Avignon était très enjoué, très positif, ils étaient vraiment heureux, donc je pense que c'est également une bonne base pour pouvoir travailler, parce que j'ai envie de travailler avec ces lieux, j'ai envie qu'on essaie de voir comment une programmation sur Avignon à l'année peut se faire ensemble. Bien sûr qu'on ne peut pas décider d'un planning tous ensemble et toi tu feras ta création à telle date et moi à telle date, etc. Ça c'est très difficilement faisable. C'est pour ça que souvent à Avignon on se retrouve avec beaucoup de propositions sur un week-end et puis plus rien pendant les 3 autres semaines. Tout à fait, oui. Mais ça je crois que j'aurai pas la réponse et il n'y a pas de réponse à ça. On sera obligé de fonctionner comme ça. Par contre, je pense qu'il y a énormément de choses à tisser. Alors, les scènes d'Avignon travaillent ensemble. Les scènes conventionnées d'Avignon travaillent déjà ensemble depuis de nombreuses années et arrivent à se faire des réunions, se mettre d'accord sur pas mal de choses. Et j'espère pouvoir aussi... amener quelque chose de ce côté-là. Il y a d'autres théâtres qui sont ouverts pendant l'année et qui fonctionnent comme des électrons libres. Et je pense que ce serait pas mal. Alors, de ne pas scinder scène d'Avignon et autres scènes, c'est pas le but, mais peut-être effectivement d'un rendez-vous annuel de discussion autour de la création, autour de la programmation. Et après, on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes contraintes. Soit, bien sûr, nous ne sommes pas les mêmes lieux, mais en tout cas d'avoir un lien entre nous, d'avoir... Moi, c'est quelque chose naturellement que je fais parce que tous les créateurs d'Avignon, je les connais. Ça fait 11 ans que la compagnie existe. J'ai joué dans presque toutes les scènes d'Avignon. Cet hiver, ça y est, la boucle sera bouclée. La dernière scène d'Avignon où je n'avais pas été, le Chêne Noir, j'ai une... vous accueille pour la création du Spleen. Donc voilà, j'ai fait le tour, je les connais bien. Et voilà, et donc j'ai envie d'essayer de leur dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Bon, en tout cas, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Oui. Une question. Non, la porte n'est pas ouverte. Non. J'ai pas envie d'ouvrir la porte, j'ai envie de la dégonder. D'accord, oui. Donc alors, Laetitia Mazzolini va dégonder la porte. Non, mais c'est ça. J'ai envie qu'il y ait un flux constant. On s'aperçoit quand on va au théâtre en hiver à Avignon. C'est toujours les mêmes personnes qu'on voit dans les salles. Oui. Le public du théâtre avignonnais est quand même relativement restreint. Ça reste un groupe de personnes
Voilà, toujours identique. Et j'aimerais effectivement qu'entre les lieux, entre les créations, il n'y ait pas de porte et qu'il y ait des flux d'informations qui circulent. Qui est nécessaire en fait, justement pour la survie de tous les lieux. Mais question. Oui. Le théâtre transversal, le transversal? C'est une bonne question. Chacun se l'appropriera comme il le veut. Pour l'instant, c'est le théâtre transversal. Après, le nom du lieu va vivre. On dit je vais au théâtre des Halles et puis est-ce que tu as vu la dernière création qui est passée aux Halles? On dit tiens, je joue au Chêne Noir. Ah, mais est-ce que tu as le programme du théâtre du Chêne Noir? Je pense que les gens ne se posent pas la question. Voilà, et donc chacun. C'est-à-dire, je me la suis posée pour rien. Pas du tout. En tout cas, il faut que vous preniez dans vos mains le numéro 0 du théâtre transversal. Oui, qui est beau, pour découvrir la programmation de ce premier trimestre. Et donc, on se donne rendez-vous le 12 octobre pour l'ouverture du théâtre je vous attends, à partir de 18h. À partir de 18h, vous pouvez arriver un petit peu après. C'est 18h, 22h l'ouverture. Bon. C'est une exposition, donc les gens pourront y rester 5 minutes, 20 minutes, 1h30 en fonction de leur sensibilité. Je ne sais pas, dans les musées, on ne donne pas une durée de visite. Tout à fait. Des gens passent devant les œuvres sans même s'y arrêter et d'autres restent en contemplation pendant des heures. Donc j'espère qu'en tout cas vous resterez le plus longtemps possible et que vous apprécierez le travail de Guillaume. Merci beaucoup Laetitia. Merci Laurent.